Alléluia. Amen. Est-ce que tu as choisi d'adorer Jésus? Nous sommes au temps du choix. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes au temps du choix. Le temps de joie est déjà passé. Et ce temps est un temps sérieux. Il faut que tu aies un zèle qui brûle en toi, tel que la chanson vient de le dire, que nos lampes soient éclairées. C'est toi que j'ai choisi d'adorer. Seigneur. Que Jésus bénisse quelqu'un. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons vu le jour de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons continuer sur ce thème. Joël chapitre 1, verset 2 à 4. Amen. Joël 1, verset 2 à 4. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélègue l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélègue, le hasil l'a dévoré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sivana Yoel Pétuel mi amega redio mi senyasia eye mi anibali tokata ni kuto ani de esia togbejole mi angoli alo mi afofo ngoli kwa mi grefia mi avio na hle asia ovio eye ovio na hle asia o megbevio nusi o kotodi la vetuvio lui nusi vetuvio kotodi la vetrao lui eye nusi vetrao kotodi la abo lui. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il y a une parole qui est sortie. Et cette parole doit s'accomplir. Qu'est-ce qui arrivera? Racontez-le à vos enfants et à votre génération. Que la génération le dise à la génération suivante. Qu'un jour viendra qu'il y aura la famine. Alléluia. Et il y aura un jour de famine. Et le reste, le peu qui reste, les sauterelles l'ont dévoré. Et ce que les sauterelles ont laissé, les gélègues aussi l'ont dévoré. Et ce que les gélègues ont laissé, les racines aussi l'ont dévoré. Il n'y aura même pas une farine de maïs. Alléluia. Le maïs qui n'a pas encore mangé, sa farine même ne va pas rester. Alléluia. Amen. Alléluia.
Les sauterelles ont mangé quelque chose. Les chèvres ont mangé du maïs et cela reste. Vois ce qui va rester. Mais ce n'est pas fini. Ce qu'ils ont laissé, il y a les béliers aussi sont venus le prendre. Et ce qui reste aussi, et les vaches sont venus le prendre aussi. Mais c'est la nourriture appartenant à qui? Cela appartient aux hommes. Alléluia. Il n'y aura plus de nourriture. Mais ce qu'ils vont ramasser par terre n'existera plus. Il n'y aura même pas d'herbe à manger. Il y aura une famine intense. La famine n'est pas encore sortie de notre monde. La famine même vient. On dit racontez-le à vos enfants. Et que les enfants le racontent à la génération. Et racontez-le à la génération suivante. Qu'il y a une épreuve qui vient. Il y a une épreuve qui vient. Et aujourd'hui cela se fait voir. Regarde ce qui se passe dans le monde. Regarde les épreuves qu'on endure aujourd'hui. Quand on parle de la famine qui vient, aujourd'hui, quand tu vois l'Europe, il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'autre chose. Quand tu entends aujourd'hui qu'il y a le feu qui a dévoré ce village, tu entendras un incendie de l'autre village. Et l'incendie qui se reproduit sur des hectares. Et les Européens n'arrivent pas à l'éteindre. Et tout le monde se plaint en Europe. Aujourd'hui, si les Européens n'arrivent pas à éteindre l'incendie, est-ce que l'Afrique y pourra? Les Européens n'y arrivent pas. Et les brousses sont consumées par le feu qui entrent dans les villages. Et les nourritures sont consumées. Alléluia. Et ils ne savent pas d'où vient le feu. C'est un début qui vient. On n'a pas fini encore cette affaire de coronavirus avant que les feux de bourse ne commencent. Il y a le feu qui brûle. Et il y aura un temps, il n'y aura plus à manger. Et il n'y aura même plus de pluie. Et cela a commencé en Europe déjà. Et il y a les entreprises qui fléchissent, qui font faillite. Et donc les banques aussi font faillite. Alléluia. Donc trouver du travail à faire devient un problème à cause du coronavirus. Donc il y a quelque chose qui vient. On a dit que quelque chose arrivera. Alléluia. Ce qu'on a laissé tomber, les sauterelles l'ont mangé. Donc les temps deviendront encore plus durs. C'est en ce moment que l'Antichrist viendra disant qu'il veut aider le monde. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à cette étape-là. Mais nous sommes presque dans le temps. Nous sommes en train de voir ces choses. Donc le temps là est un temps crucial pour nous. Et c'est un temps de patience. Comment est-ce qu'on va y parvenir? Donc il faut que ta lampe s'éclaire plus. On doit plus se rapprocher de Dieu pour ne pas abandonner dans les moments difficiles. Joël 1 verset 5. Alléluia. Amen. Réveillez-vous les ivrognes et pleurez. Joël 1 verset 5. Réveillez-vous ivrognes et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Amen. Amen. Yes.
Mi wantu no la kata mi kaunde agaye yemu. Ela bena ode le numenami. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est plus autant d'amusement pour boire de vin. Les ivrognes et les buveurs de vin pleuraient. Nous sommes plus autant de joie. Nous sommes autant de la repentance. Nous sommes autant de se rapprocher plus de Dieu. Nous sommes plus autant de l'amusement. Après 10 ans, toutes ces choses-là sont des histoires pour nous. 10 ans passés, ce serait un raconteur pour nous. Mais aujourd'hui, tu le vois de tes propres yeux. Ce qui se passe, tu le vois de tes propres yeux. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Corona. Et les gens n'ont pensé pas que les gens allaient mourir comme des mouches. Et les gens continuent par mourir. Et il n'y a plus de joie dans le monde. Il y a des temps, des gens disaient, quand est-ce qu'on sera libre? Maintenant, il n'y a même plus de liberté. Ceux du passé pensaient qu'il n'y avait pas la joie, mais alors qu'il y avait la joie en ce temps. Aujourd'hui, il n'y a plus de joie. Nous devons nous rapprocher de Jésus. Il n'y a plus de joie sur cette terre. Et il n'y a plus de solution. Il faut continuer à faire Jésus. Et supplier à Jésus de nous sauver. Jésus, sauve-nous. Jésus, délivre-nous. Jésus, sauve-nous. Parce que nous sommes arrivés à un temps. Si on demande à un ivrogne de pleurer, c'est un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Il n'y a plus de joie. Quittez alors le vin. Que Jésus fasse grâce à quelqu'un. Que Jésus vienne pour quelqu'un. Nous sommes arrivés à un temps et les choses vont devenir plus cruciales. Le jour de l'Éternel vient. Le jour de l'Éternel vient. Abandonne les amusements et rapproche-toi de Jésus. Que ton cœur se rapproche de Jésus. Que ton cœur gémisse à Jésus. Pleure à Jésus. Crie. Que Seigneur, donne-moi la force de ne pas abandonner. Jésus, donne-moi la force. De Seigneur, serre-moi les reins. De ne pas abandonner. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Rien ne s'est encore passé. Mais des gens abandonnent déjà. Mais rien ne s'est encore passé. Le verset 13 à 15. Mi nunɔlawo mi bla ali dzi ne miafa konyi mi vɔsamekpli la subɔlawo mi fa vi mi va miati akpanyame adɔ ni nye mawu subɔlawo elabena nuɖuvɔsa kple nunovɔsa lutso le mia mawu ƒe me mi ɖo nutsitsidɔ kɔkɔe eye mi de gbeƒã takpegbe mi ƒo ametitsiwo kple anyigbadzitɔwo katã nuku ɖe Yehowa mia Mawu la ƒe me eye mi do ɣli na Yehowa. Aleke ŋkeke le elabena Yehowa ƒe ŋkeke la tu aƒe eye gbegblẽ wònye tso ŋusẽkatãtɔ la gbɔ gbɔna. Amen. Amen. Le verset 13 à 15. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrande et libation ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez donc un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Amen. Amen. Ah, quel jour! Ah, quel jour! C'est un jour effrayant. Et ce jour-là vient. C'est un jour effrayant.
Et cela vient. Que le cœur des serviteurs saigne. Alléluia. Parce que ce n'est pas une affaire d'amusement. Que tout le monde prie. Que tout le monde gémit devant Dieu. Parce que la maison de l'Éternel est devenue de l'amusement. C'est ça la prophétie. Que le temps marqué, la maison de l'Éternel sera un lieu d'amusement. Et tout le monde fera sa volonté. Alléluia. Mais que ce temps-là, que les serviteurs pleurent et rassembler les vieillards et prier. Alléluia. Que tout le monde abandonne sa personnalité. Abandonne tes beaux vêtements et revêt-toi d'un sac. Parce que c'est de l'humilité, c'est le fait de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Abandonne ta personnalité, cherche Dieu. Parce que le jour de l'Éternel vient ardemment. Et ce jour-là est un jour effrayant. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui cherche le trouve. Si tu veux voir Dieu, cherche-le. Et celui qui cherche Dieu trouvera forcément Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit chercher premièrement le royaume des cieux et tout viendra d'en haut. Donc nous devons chercher premièrement Jésus avant que le reste vienne. Sans quoi tu ne vas pas y parvenir avant d'abandonner. Et tu ne prendras pas part au ciel. Alléluia. Chers chrétiens, nous sommes arrivés à un temps. Tu dois reconnaître ce temps-là. Observe le monde. Regarde comment les choses évoluent. Regarde comment les choses évoluent. En Afrique, rien ne se passe tellement, mais en Europe, tu sauras que les choses s'empirent. Alléluia. Cherche Jésus. Rapproche-toi de Jésus. Nous allons entrer dans le verset 16. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Amen. La joie et l'allégresse n'existeront plus dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ce sera un temps de chercher Dieu. Ce ne sera plus un temps de joie et d'allégresse. Nous ne sommes plus au temps de l'amusement. Nous sommes au temps d'être sérieux. Nous sommes au temps d'être sérieux. Et la parole de Dieu dit, avant que le temps ne vienne, il y aura tellement d'amusement dans la maison de l'Éternel. Et il n'y aura plus la fidélité dans la maison de l'Éternel. Il n'y aura plus la crainte de l'Éternel. Mais quand le temps viendra, que les sacrificateurs se lèvent, qu'ils invoquent les vieillards, et pleurer, et crier. Est-ce qu'il y a un vieillard dans le temple? Est-ce qu'il y a un vieillard dans la chapelle? Quand on parle d'un vieillard, on ne parle pas d'un vieux physiquement. On ne parle pas d'une vieille dame physiquement. Mais celui qui est sage, celui qui est compréhensif, c'est celui-là Dieu appelle un vieillard. Alléluia. Dieu cherche quelqu'un qui possède l'Esprit de Dieu, qui est dirigé par le Saint-Esprit. C'est eux les vieillards qui déchirent leur cœur et qui se revêtent d'un sac et pleurer à Dieu.
Il y a pas de vent. Parce que le temps est venu. Là, mais allez souvent. Le temps est proche. Matthieu 24, verset 21 à 22. Elle avait les yémaïmés, kaka grand là-bas. Et si même pas pour tout qui a me fait comme j'ai passé les oh. Et y est me calme papa que a ko. Et y est même me de que maoti ola. Et que manti la que ma ko de ko. Que les ametiatiota ou de que maoti. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Alléluia. Amen. Brise l'eau. Alléluia. La grande détresse vient. Une grande détresse vient. Et cette grande détresse-là, quand cela va durer, même les élus vont apostasier. Donc l'Éternel, à cause des élus, va abréger les jours pour que des gens puissent trouver part au ciel. Quand on parle des élus, est-ce que tu en fais partie? En fais-tu partie des élus? Jésus dit qu'à cause des élus, il viendra tôt. Parce que les temps seront difficiles, que même ceux qui se sont décidés à ne plus faire cela vont facilement fléchir. Les temps seront durs. Il n'y aura plus la fraternité. Alléluia. Mais en toutes ces choses, on dit tiens-toi ferme. C'est le temps là qui vient. Tu le vois, moi aussi je le vois. Et elle vient pour nous. Toi aussi tu le vois. C'est le temps de chercher Dieu. Pleure à Jésus. Que Jésus écrit ton nom dans le livre de vie. Parce que Jésus reviendra à cause des élus. Mais il y a certains élus qui vont abandonner. Mais si Jésus ne venait pas tôt, personne ne serait sauvé. S'il n'abrège pas les jours, personne ne serait sauvé. Les temps seront tellement cruciaux. Mais il faut que tu prépares ton cœur. Réjouis-toi. Ce n'est pas un temps de lamentation. Alléluia. Amen. Je sais que tu veux aller au ciel. Mais avant que le ciel ne vienne, il y aura des épreuves. Qui veut aller au ciel? Qui veut aller au ciel? Alléluia. Donc tu es prêt à traverser les épreuves. Donc c'est un choix à faire. C'est un choix. Alléluia. Donc fais le choix. Il faut qu'on voit le ciel. Peu importe les choses. S'il arrive un temps, quand on pleure, même si on crie, même si on pleure, même si on crie, on ne va pas abandonner.